Et je suis donc créatrice de mode, costumière du spectacle, une ancienne de la télé sur Paris et professeure d'éducation nationale. J'ai eu le plaisir et l'idée de créer cette école pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait sur la Côte d'Azur qu'il y ait cet enseignement de haute couture, la technique haute couture, que nous n'avions pas jusqu'à présent. Mon école cours Aline Buffet, située en plein centre de Cannes, a, je dirais, cette prétention. Nos élèves trouvent du travail sur Paris et ne sont pas perdus. Je suis maître artisan en métier d'art et il fallait transmettre ce métier à un moment donné. La mode, l'artistique, c'est vague. On ne sait pas où on va. Donc il faut que ces jeunes prennent la bonne route, la bonne voie pour pouvoir trouver du travail et vivre de leur passion. Cette technique haute couture leur permettra cela et leur permet cela. L'école a une existence d'à peu près 16 ou 17 ans, toujours à Cannes, car j'aime Cannes. C'est la ville du cinéma aussi. En tant que costumière quand même, il fallait qu'il y ait cette envie de s'installer ici et donner l'envie, transmettre le métier à des jeunes, c'est exceptionnel pour moi. Surtout qu'il y a un retour. Il y a un retour. Je trouve qu'aujourd'hui on ne transmet pas suffisamment. La mode est un éternel recommencement. Je pense que mon devoir est de transmettre la technique, mais pas les idées. L'idée appartient à l'individu. L'élève n'est pas un numéro, c'est un être humain, c'est un futur créateur. Il doit gérer son cerveau, ses envies, ses buts. Là, je ne dois pas intervenir. Mon travail est de le pousser au maximum de ses possibilités. J'enseigne l'art technique, l'art de la mode, mais je ne veux pas et je ne me permettrai pas de transmettre mes idées car elles leur appartiennent. Chacun doit avoir ce goût de la mode et ne doit pas être jugé par rapport à cela. Alors c'est un cursus sur 3 années. Il y a 2 possibilités ici. Ce cursus, comme je viens de le dire, sur 3 années, où l'on apprend le design, le modélisme, la coupe du tissu et la couture floue et la couture tailleur. Il y a aussi un centre de formation dont j'ai l'agrément. Nous sommes Calliope. Et là, c'est la reconversion professionnelle. Parlons du cursus, première, deuxième et troisième année, il y a bien sûr une évolution sur ces 3 années de plus en plus pointue par rapport à cette technique. En 3e année, si l'élève a très bien travaillé, a été respectueux du métier proprement dit, il part en stage en maison de couture, comme Dior, Gaultier, Givenchy, etc. Et je suis une ancienne aussi costumière, comme je l'ai dit précédemment. Ils vont sur l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, le Moulin Rouge. Donc ils touchent aussi le costume. C'est une école atypique. Il n'y a pas d'enseignement général. Ce n'est que du professionnel. Certains parents peuvent donc être perturbés par rapport à cela, mais ils ont compris que ça fonctionnait. L'élève n'est pas ici 8 heures par jour. Ça ne sert à rien. C'est fatigant pour les yeux, pour le dos, etc. Il y a 4 heures. Ces 4 heures sont intenses. On monte les collections durant les 3 années. Il y a très peu de vacances scolaires. Noël et jour de l'an, juillet, août. Mais toute l'année, nous sommes ensemble à monter nos collections et leurs collections. J'ai quitté la maison Saint-Laurent à une époque, j'avais pas 20 ans, et j'ai pris la décision de devenir intermittente du spectacle. Et c'est sans regret. Alors, c'est un petit peu contradictoire. En fait, j'aime la technique haute couture, je l'adore, c'est une passion. En sachant que j'ai commencé par l'industriel aussi à l'âge de 15 ans. Mais je me suis tournée vers le spectacle parce que j'aime l'ambiance spectacle, j'aime les tournages, j'aime l'intermittence du spectacle. J'ai été costumière sur des prods privés, j'ai été costumière du temps de la SFP rue des Alouettes à Paris, j'ai été costumière pour les productions du Donou, pour Holiday on Ice, pour le cinéma, le théâtre aussi. Et un jour, j'ai fait les costumes de la soupe aux choux. Donc, ce qui a quand même lancé ma carrière cinématographique. J'ai très bien connu Jacques Villeray. J'ai suivi aussi mes études à Tours, où le papa de Jacques travaillait.
J'ai suivi mes études avec sa sœur et nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et le hasard a fait que, bon, sur Paris, je me suis occupée de la soupe aux choux. Je travaillais au costume de Paris et j'étais jeune, mais je tenais l'atelier. Madame de Segonzac m'a dit, je vous fais confiance, on y va. Et j'ai passé des moments exquis avec un Jacques surprenant, incroyable, de timidité et de sagesse à la fois. J'ai vraiment de beaux souvenirs. Ça sortira jamais de mon esprit. J'éprouve une passion pour ce métier indestructible. De ce fait, ici, j'apprends à mes élèves la haute couture et la technique spectacle. Ça marche et ça permet de dépasser ce savoir-faire qui peut être à un moment limité. Donc, on doit aller au-delà de ces possibilités. Ça, c'est très, très important. Et j'apprends l'échange, l'humain et le savoir-faire. Voilà. On existe au travers des copies, quelque part. Donc, Coco Chanel a été copié, les autres ont été copiés, et je me souviendrai toujours Saint-Laurent qui m'avait dit « Ma chérie, si tu es copié, c'est que tu vaux le coup. Si on parle mal de toi, c'est que tu existes. Si on parle bien de toi, c'est que tu existes. » Au final, ce métier, il est enrichissant, il est aussi destructeur. Mais on l'aime. Et cela, je l'apprends à mes élèves.